Hello, citizens of the world. We are anonymous. Chers frères et sœurs algériens, il est maintenant temps d'ouvrir les yeux. Nous sommes Anonymous. Nous sommes un collectif d'individus rassemblés par des idées. Vous avez déjà sans doute entendu parler d'Anonymous, sans savoir exactement qui nous sommes. Nous sommes vos frères et vos sœurs, vos parents et vos enfants, vos chefs et vos employés. Nous sommes les citoyens impliqués, qui se tiennent à vos côtés. Anonymous est partout, et en même temps nulle part. Notre force tient à notre nombre. Notre volonté collective est la volonté combinée des individus. Notre principal avantage tient à la connaissance des fondements que nous partageons, en tant qu'êtres humains. Cette connaissance est le fruit de notre anonymat. Anonymous a été appelé groupe de cybersurveillance par le Toronto Sun et GlobalNet, même si en réalité nous sommes beaucoup plus que cela. Nous avons épaulé les révolutionnaires de printemps arabe, nous nous sommes attaqués à l'église de Scientologie, et nous continuons à le faire. Nous crions au scandale à chaque fois que les libertés ont été bafouées. Anonymous défend simplement la démocratie et les libertés. Les actions des entreprises envers l'État ont atteint un nouveau stade, et que nous nous approchons dangereusement de l'oligarchie, avec des dirigeants et des majors agissant comme bon leur semble. La date des prochaines élections législatives en Algérie a été fixée au 10 mai, décision annoncée par le président Abdelaziz Bouteflika lors d'un discours radio télévisé le 9 février. Et c'est pour cela que nous tenons à envoyer ce message. Nous devons d'aller voter. Nous, peuple, à qui les droits ont été bafoués, peu importe si notre vote est pour un parti indépendant ou État, alors que nous entamons un nouvel ère. Le peuple entier doit se plier à la médiocrité du travail. Que fait le gouvernement sur le sol algérien? Nos quotidiens ne voient aucun changement vis-à-vis des promesses que font nos chers politiciens. L'écart entre les classes sociales se creuse de jour en jour. Et nous devons d'agir contre ce système qui nous prend comme victimes. Comment expliquer que, malgré plus de 155 milliards de dollars de réserves de devises revendiquées par le gouvernement l'an passé, notre pays soit un pays moins développé que son voisin tunisien? Comment expliquer que les 3/4 des aliments que nous consommons sont dus à l'importation? Que malgré tous les logements déjà construits, le prix de l'immobilier dépasse tout entendement? Qu'il y ait encore des communes qui n'ont pas installé le gaz, alors que nous sommes le pays du gaz? Et enfin, qu'attend-il pour lutter contre la corruption qui est devenue une banalité dans toutes les classes sociales? Si vous n'avez pas encore pris conscience de la réalité de l'état policier que nous avons, j'espère que vous vous rendez compte que nous sommes en train de manquer de temps. Et si je vous écris, eh bien, c'est parce que les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots offrent les moyens de sens, et pour ceux qui vont écouter, l'énonciation de la vérité. Et la vérité est, il y a quelque chose de terriblement mal en ce pays, n'est-ce pas? Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Eh bien, certes, il y a ceux qui sont plus responsables que d'autres, et ils seront tenus responsables. Mais encore une fois, à vrai dire, si vous cherchez le coupable, il vous suffit de regarder dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui ne le serait pas? Guerre, terreur, maladie. Il y avait une myriade de problèmes qui ont traversé ce pays dans les années 90 et qui ont utilisé pour pouvoir corrompre votre raison et vous priver de votre bon sens. La peur a obtenu le meilleur de vous-même, et dans votre panique, vous avez tourné à l'actuel président commandant Abdelaziz Bouteflika. Il vous a promis la paix. Et tout ce qu'il demandait en retour, c'était votre silence et le consentement obéissant. Il y a plus de 50 ans, de grands citoyens ont souhaité voir le peuple algérien libre comme jadis. Ils ont sacrifié leur vie pour réaliser que la moitié de la tâche à faire. Et grâce à cela, ils resteront à jamais dans notre mémoire. Leurs espoirs étaient de rappeler au monde que l'équité, justice et la liberté sont plus que des mots, ils sont des perspectives. Donc, il ne vous reste que l'autre moitié de la tâche à accomplir. Revendiquez vos droits. N'attendez pas que votre voisin le fasse à votre place. Point, vous êtes responsable, alors agissez comme tel. Si vous n'avez rien vu, si vous voulez que le gouvernement continue à fermer les yeux, si les principes de ce pays demeurent inconnus pour vous,
alors je dirais que vous autorisez la colonisation que nos parents ont connue. À passer pour une banalité, mais si vous voyez ce que je vois, si vous vous sentez comme je me sens, alors je vous demande de vous lever à côté les uns des autres, le 10 mai 2012, et de vous prouver que vous avez des droits, que c'est notre pays autant que celui des généraux et politiciens et qu'ensemble, nous sommes contre l'injustice de notre propre gouvernement. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, unis comme l'un, divisés par zéro. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous.